Bonjour, je m'appelle Anas Sabani. À travers ce tutoriel, je cherche à expliquer comment attribuer et à changer une adresse IP d'une machine Linux et à comment gérer sa table de routage. Pour ce faire, je démarre trois machines virtuelles, Ubuntu 1, Ubuntu 2 et Ubuntu 3. C'est ma machine Ubuntu 1, la machine Ubuntu 2 et la machine Ubuntu 3. Une fois connecté, nous ouvrons un terminal. Nous nous connectons en super utilisateur et nous allons attribuer une adresse IP à notre machine. On utilise la commande ifconfig qui prend en paramètre l'interface de la carte CETH0 plus l'adresse IP que nous voulons attribuer. Nous allons faire la même chose avec la machine Ubuntu 2. Nous ouvrons un terminal, nous nous connectons en mode super utilisateur et nous allons taper la commande ifconfig pour voir l'adresse de notre carte réseau. Donc la carte réseau détient déjà une adresse. Nous allons la changer. Donc nous tapons ifconfig avec l'interface OTH0 et la nouvelle adresse IP. Maintenant que c'est fait, on va voir les changements. ifconfig. Donc l'adresse a bien changé. Nous allons faire aussi la même chose avec la machine Ubuntu 1. Connectons en super utilisateur. Toujours avec la commande ifconfig, il existe déjà une adresse que nous allons changer. Donc ifconfig th0 et l'adresse 168.10.1. Ok. Donc l'adresse a bien changé. Nous allons tester notre petit réseau. Nous allons pinguer sur la machine Ubuntu 2. On prend l'adresse 210.254. Ok, donc le ping marche bien, ça ne bloque pas. Nous allons essayer de pinguer sur la machine Ubuntu 3. La machine Ubuntu 3 qui prend à la fin l'adresse 11.1. Donc on voit très bien que le ping bloque. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas. Nous allons faire le même test avec la machine Ubuntu 2. Nous allons pinguer sur la machine Ubuntu 1 qui prend l'adresse 10.1 à la fin. On va aussi tester le paramètre "-c" qui prend pour contrôler le nombre de trames envoyées. Donc pour notre cas c'est 2. Voilà, la première trame et la deuxième trame sont envoyées, ça marche bien. Nous allons faire le même test avec la machine Ubuntu 3 qui prend l'adresse 11.1. Et ça bloque. Donc ça va bloquer, c'est normal. Mais là en fait on se demande pourquoi ça bloque. Donc nous ne pouvons pas pinguer sur la machine Ubuntu 3. C'est normal parce que la machine Ubuntu 3 n'appartient pas au réseau dans lequel il existe les deux machines Ubuntu 1 et Ubuntu 2. Donc la solution que je vous propose, c'est de créer une nouvelle interface sur la machine Ubuntu 2 qui va permettre de se connecter à Ubuntu 3. Donc la nouvelle interface prendra comme adresse un 11.254. Donc à travers cette interface, nous pourrons accéder à la machine Ubuntu 3. Donc vous devez savoir que sur les machines Linux, nous pouvons ajouter autant d'interfaces que nous voulons, avec une ligne de commande bien sûr. Ce que je peux rajouter, c'est que Ubuntu 2 jouera le rôle d'un routeur qui pourra acheminer les informations provenant de la machine 3 vers la machine 1 ou le contraire. Donc pour ce faire, nous allons aussi modifier un petit fichier qui va nous permettre de rendre la machine Ubuntu 2 un routeur. Nous allons commencer par ajouter une nouvelle interface à notre machine Ubuntu 2. Donc c'est la même commande, sauf que là on va choisir l'interface OTH0 2.eth avec une nouvelle adresse 11.254. Donc ifconfig, donc remarquez qu'une nouvelle interface existe, c'est OTH0 0. Et l'ancienne interface existe toujours bien sûr. Elles ont deux adresses différentes, donc Ubuntu 2 a deux adresses différentes de carte réseau. Allons maintenant jeter un coup d'œil sur le fichier de configuration qui permet de changer la machine Ubuntu 2 en un routeur, ou plutôt lui permettre d'agir comme un routeur. Donc le fichier se trouve dans /proc system de 6 system 6 net
IPv4 IP forward. Donc le contenu du fichier est 0. Donc nous devons changer cette valeur à 1. Donc nous allons utiliser echo, le chevron 1 et le chevron. Il ne faut pas oublier l'espace. Donc c'est ce qui permet de rendre la machine Ubuntu 2 d'agir comme c'est ce qui lui permet d'agir comme un routeur. Donc maintenant nous allons essayer de pinguer sur la machine Ubuntu 3. Voilà. Donc remarquez que ça marche. Donc le ping maintenant entre Ubuntu 2 et Ubuntu 3 marche très bien. Nous dirigeons vers Ubuntu 3 et nous allons essayer de pinguer sur la machine Ubuntu 2. Donc vous savez le -c à quoi il sert. Nous allons aussi l'adresse de la machine Ubuntu 2 11.254. Voilà, le ping marche à merveille. Nous allons essayer de pinguer vers la machine Ubuntu 1. On va voir ce que ça va donner. Donc 10.1.254, c'est la deuxième interface de la machine Ubuntu 2. Le ping ne marche pas. Le ping ne marche pas, c'est encore normal. En fait, la machine Ubuntu 3 ne sait communiquer qu'avec les machines qui sont dans le même réseau. Donc puisque l'interface 11.254 appartient au même réseau dans lequel Ubuntu 3 existe, donc c'est normal qu'elle peut communiquer avec elle. La machine Ubuntu 3 ne peut pas communiquer avec l'adresse 10.254 parce qu'elle n'appartient pas au réseau. Pour ce faire, nous devons aller changer des informations dans la table de routage de Ubuntu 2. Donc c'est comme ça que nous allons permettre la communication entre deux interfaces qui n'appartiennent pas au même réseau. Donc la commande qui sert à cela, c'est route-n. Route-n va nous permettre d'afficher la table de routage d'une table. Donc vous voyez bien, c'est la table de routage de Ubuntu 3. Il y a une destination, il y a une passerelle. Donc si nous voulons aller à destination à l'adresse 11.0, nous prenons le chemin qui est la passerelle. Donc pour donner une nouvelle information, c'est route add. On va taper l'adresse de l'interface de la machine Ubuntu 2 qui est 10.254. En fait, c'est l'adresse qui est insaisissable pour l'instant. Et on va prendre le chemin, le gateway ou la passerelle suivante. Donc on va traverser à la machine 10.254 à travers l'interface 11.254. On va voir les changements. Route-n, donc vous voyez une nouvelle ligne qui est rajoutée. Donc si nous voulons aller à destination de 10.254, nous prenons le chemin 11.254. Nous allons faire la même chose. Revoyons un peu pour accéder à la machine Ubuntu 1. Donc pour accéder à la machine à 10.1, nous allons prendre le chemin 192.168.11.254. Route-n. Et voilà une ligne qui est rajoutée. Si nous voulons aller à destination de 10.1, nous prenons le chemin 11.254. Nous allons faire le même traitement avec la machine Ubuntu 1. Nous affichons la table de routage actuelle. Donc il y a 3 lignes, il y a une destination, une gateway. Donc la gateway, c'est le chemin à prendre. Donc route, add. La destination, c'est l'adresse de la machine Ubuntu 3. On va prendre le chemin 10.254. Ok, on va faire un route.n pour remarquer le changement. Voilà, donc il y a un nouveau chemin qui est défini. Ok. Regardons aussi la machine Ubuntu 2. La machine Ubuntu 2 n'a pas besoin d'un certain changement. Parce qu'elle peut, puisqu'elle a deux interfaces et elle peut communiquer avec les deux réseaux, avec les deux machines. Donc maintenant, allons tester pour voir ce que ça fait. Donc nous allons pinguer sur la machine Ubuntu 3. Donc 11.1. Donc là, remarquez que le ping marche bien. Ok. Nous allons aussi faire la même chose avec la machine Ubuntu 3 et pinguer vers la machine Ubuntu 1. Donc c'est .10.1. Ok, donc là, le ping là aussi il marche très bien. Donc avec cela nous aurons terminé en fait ce tutoriel. Donc pour récapituler, en fait nous savons maintenant comment
définir une adresse IP pour une machine de type Linux. Nous savons aussi modifier l'adresse IP d'une machine Linux avec la commande ifconfig eth0 et l'adresse IP. Comme on l'a vu, nous ne sommes pas obligés de définir le masque puisqu'il est fait automatiquement. Nous savons aussi afficher la table de routage d'un routeur. C'est la commande route-n. Nous savons aussi comment ajouter une nouvelle route. C'est route, add, la destination, gateway, le chemin à prendre. Nous savons aussi comment rendre une machine comme un routeur. Nous savons aussi comment rajouter une deuxième interface réseau pour une certaine machine. Et bah avec cela, on aura en fait appris à faire beaucoup de choses et beaucoup de traitements. Donc sur cela, en fait, je vous dis au revoir, à très bientôt et merci pour votre attention.